Et le truc, c'est que c'est pas une erreur de Bah, conduite, hein. Vous avez tous été témoins. là, je vais dire, Ah, il y a eu un je suis putain de même bug. étonné qu'il n'ait pas sauté, quoi. Oui, oui, oui. Parce que vu le planning, je pensais, franchement, je nous voyais mort, là. Ah, je nous voyais morts aussi, hein. Il y a eu un moment où j'ai fait un truc un peu comme ça. Enfin, du FR nous dit Wigodelco, bah bienvenue à toi. Ah, si t'as d'eau, ça vient de me revenir. Pour le bois, il faut la licence si tu le transformes en planche. Mais c'est pas Tado Ouais, Sigena, hein. il faut la Bah, licence agriculteur. ah, il faut la licence agriculteur, d'accord. Je me souvenais Ouais. plus, il me semblait qu'il la fallait pas. Ah, si, il faut, sinon tu peux D'accord. pas transformer, en fait. Putain, je suis à 20 700 d'XP, quoi. Tu veux que je te fasse rêver? Oh, tu dois être à 30 000. Je suis à 35 931. Ça se vend le maïs, mais ça se vend très bien le maïs Binax. Nous, on fait que ça depuis 3 jours. Et franchement, j'ai regardé dans l'arbre d'agriculture. On n'a pas encore pu tester ni les poulets ni les moutons, mais C'est pas le en place. maïs, c'est le plus rentable pour l'instant. Oui, on a testé le vin. Le vin, c'est pas rentable, n'en faites pas. C'est de la Non, le merde. vin, en fait, ça pourrait être rentable si les points de vente et de transfo étaient beaucoup plus proches que ça. Ouais. Mais là, c'est simple, il te faut facilement un quart d'heure de route Oh bah oui. pour relier les deux, quoi. Ah, je me souvenais pas que Donc, le bois, il fallait la licence. et surtout, en fait, le truc qui est le plus chiant, en fait, c'est que entre le vendeur et la transformation, c'est les deux points les plus éloignés de la carte, hein. Là, j'ai Je veux trouvé dire, un autant sac. avec... Ah, Alors, le maïs tout seul, ça se vend pas en fait. Faut le transformer en farine de maïs d'abord. Et ça va se vendre. Par contre, un sac de 60 maïs, allez, tu peux essayer de le vendre 5000. Je pense qu'il y en a qui te l'achèteront à 5000 au revendeur. Au transformateur, pardon. oh, 5000, ouais. Ils vont sauter sur le gaz. Bah ouais, ça leur ferait 90 000. Donc tu peux essayer de monter à 10 000, ça peut passer. Mais à 5000, c'est sûr, tu le vends. À 10 000, c'est possible. Mais il faudrait que tu trouves quelqu'un qui monte. Bah, et ce qui est surtout, c'est que tu peux pas dire de prendre plus, vu qu'il y a quand même la transfo derrière et que la Ouais, transfo est quand même assez tendue. la transfo est très Donc il y a longue. pas mal de pertes. Elle est très longue. Et à côté de ça, ça prend énormément de temps avec des pertes, quoi. Carrément. Ça dépend, tu es où, Binax? Tu es dans quelle zone? Si par exemple tu es à Pyrgos, tu vas trouver des mecs qui font de la transfo et tu peux demander aux mecs à Pyrgos. Tu leur demandes s'ils sont agriculteurs. T'as les champs à côté de Pyrgos. Par exemple, si je te montre, hop, t'as Pyrgos qui est là. Donc par exemple, si je mets un point ici, par rapport à Pyrgos, ouais, je suis à 5 km. Ouais, ça se trouve, t'es du côté de Pyrgos à mon avis. Pyrgos, bah voilà. Si t'es à Pyrgos, tu vas dans les champs qui sont juste à côté. Ça va te faire. T'as moins d'1 kilomètre, donc les champs qui sont ici. Tu vas te balader dans les champs et tu vas voir les personnes, ou directement dans Pyrgos même, hein, et tu proposes, tu dis bah voilà, j'ai 60 maïs que je peux pas traiter et tout. Moi je te propose ça au prix que tu veux, donc 5000, 10 000, c'est toi qui vois. Je te file le maïs, tu me files l'argent, et voilà, on fait affaire. T'inquiète que des mecs vont te l'acheter. Sachant que 60 de maïs, ça équivaut plus ou moins à... 90 000. Non, mais je veux dire, de base, ça doit faire quoi? 20 graines, Ouais, donc ça fait 2000. ouais, ça fait 2000, donc il y a le temps de pousse. Pour moi, 5000, c'est un très bon prix. Mais il y en a qui l'achèteraient peut-être 10 000, hein. Franchement, tu vas voir en priorité ceux qui ont des petites voitures plutôt que, ouais, même les transits, hein. Même les transits, à mon avis, 60, Ouais, tu fais quand même 80 000 de bénéfices dessus. exactement, hein. C'est du temps de gagner. Je pense que des mecs vont te l'acheter. Non, 30 000, À 10 000, personne va l'acheter, l'Olivier. 30 000, non. Ça, et encore, quoique, 30 000, je veux dire, ça fait quoi? 60 000. Et t'as que traitement à faire, je veux dire, traitement de 60, ça prend quoi? 5-10 000, donc bon. Ouais, C'est jouable, mais il faut tomber vraiment sur quelqu'un qui est très conciliant, quoi. ah, carrément. Moi, personnellement, je l'achèterais pas. À 10 000, je l'achèterais. Franchement, à 10 000, je l'achèterais.
Au-dessus de 10 000, j'achèterai pas. C'est toujours le principe dans ces trucs-là, si la transformation n'est pas faite, j'achète en gros 10% du prix que ça me reviendrait. Parce qu'au final, tu fais le travail le moins chiant, c'est planter et récolter, ça demande rien. Ah bah planter et récolter c'est simple. Pour la récolte, tu plantes, tu pars 1 heure et tu reviens après. Ouais. Et exactement comme dit est-ce que il dit c'est vrai que les gens sont. Si tu m'en dis pas, si tu vas pas en mode troll et tout, que tu fais en mec honnête, les gens sont prêts à aider n'importe quelle personne. Moi, je sais que ça m'est arrivé par exemple de planter mon véhicule devant le transformateur de blé de maïs. Voilà, j'ai été demander un repair kit. Je disais, ouais, je peux le payer et tout, y a pas de souci. Le mec direct, il m'a dit, ah non, t'inquiète, je t'en mets un au sol là, vas-y, prends-le, répare ta voiture. Et c'est nickel. Un coup pareil, j'avais cassé une voiture de. C'était une Twingo ou un Sprinter. J'avais plus de repair kit, donc j'essayais de rentrer avec le véhicule comme je pouvais. J'étais sur la route et il y avait un mec qui m'a dépassé, qui a ralenti. Il m'a dit ouais, attends, je vais te réparer ta bagnole, je vois que tu galères. C'est franchement les gens ils aident, hein. Du moment que t'es pas un gros troller, que tu viens pas faire chier le monde, ils aident, hein. Et toi en retour, tu sais que tu vas aider les gens aussi et ça c'est cool. On sait que le serveur est quand même assez difficile. Ah bah moi personnellement, il y a deux MSP qui se sont plantés hier. Hmm. Ils étaient en sale état en plus, ils essaient une partout. Je me suis permis de leur offrir le kit de réparation Horrible. déjà. Ouais, j'essaie de voir par où je peux passer. Bah, comme par exemple de la flotte, des trucs comme ça nous arrive régulièrement aussi d'en refiler. Bon, voyons voir ça. Alors, je sais pas si tu vois le muret derrière. Je vais déjà essayer de démonter celui-ci. Ouais, attends, je me recule. Parce qu'à mon avis, c'est celui-là qui fait plus chier. Ah, c'est pas le bon. Non, non, c'est l'autre. Ah putain. Ok. Ah, c'est un petit peu bougé là. Ouais, c'est un petit peu bougé. J'ai l'impression que les coins. Ouh. Essaye plus à l'avant du camion. Je viens de voir un truc, regarde la roue arrière. Ouais, je sais, j'ai vu. J'ai vu ça. Je T'as un sais repair kit? pas. Ouais. On va commencer par le réparer déjà avant de faire quoi que ce soit. Ouais, parce que j'ai peur que si je le pousse de trop, je pète une quatrième Ouais, roue ouais, carrément. et là il pète, hein. Ouais. Par contre là, à mon avis, j'aurais peut-être dû déposer mon stuff. Parce que s'il me retombe dessus, je suis marrant, hein. Ouais. Bon, bah il est réparé. Ouais, il a récupéré ses roues. Il faudrait mettre une pitch net à l'avant. Ouais, non, en fait, c'est le poteau ici, à mon avis, Ouais. il part pas lui. Soit à l'avant, soit à l'arrière. Peut-être qu'à l'arrière serait peut-être mieux, je sais pas. C'est toi qui vois ce qui te semble le plus judicieux. Je pense peut-être plus à l'arrière en fait. À l'arrière, j'essaie de péter 2 roues en même temps. Ah, pas faux, pas faux, pas faux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il bouge, donc il est pas complètement ancré dans le truc. Ouf. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faudra essayer de me bouger le plus possible pour pouvoir le retourner. Ah, il a bougé un petit peu. J'essaie de pas trop taper dedans. Ah, je vois. Ah, oh, le bordel. Ah, bah oui, voilà. yes. Putain, GG. Ah, GG. Et on déking là. Oh, l'équipe de fou. Oh, C'est putain. bon, c'est de bouger. Ah, magnifique. Bon, bah, tu retournes au champ, je vais aller avant moi. Ouais. Oh, la vache. Attends. Ouais. Je crois qu'il y en a encore dans le camion. De quoi qu'il y a dans le camion? Ah oui, il y a de la farine de maïs. Je te remets les armes et. Ouais. Hop, Yenaël, la place. éclate-toi si ça explose, ouais. Question. Si je fais que écouter sans interagir avec vous,
Je vous ai en fond sonore tout en farmant. C'est pas du stream hack ou du moment que je suis sur le jeu, je suis obligé de couper le stream. Moi personnellement, pour moi c'est pas du stream hack. Après faut le jouer vraiment en RP, c'est-à-dire que par exemple, si tu regardes un stream de policiers et tout, tu dis pas je vais pas aller dans cette zone-là parce qu'il y a des policiers. Là ce serait du stream hack et faudrait que naturellement tu coupes le son du stream par exemple. Mais nous après on n'est pas policiers, on n'est rien du tout, donc Ah bah de toute façon, StreamHack, c'est seulement si tu comptes utiliser ce que tu entends, quoi. exactement. Et là, je veux dire, à part venir nous aider, je vois pas ce que tu pourrais bien faire. Oui. Nous braquer peut-être, mais c'est pas une bonne idée, je t'assure. Non, on est quand même assez lourdement armé je pense. Parce qu'apparemment tu t'as pas encore de voiture, tu débutes. Tiens, tu nous diras si t'as réussi à revendre ton blé, Linux. Oui, Linux, c'est ça. Ah, y a personne. Euh... Ah bah à la limite, on peut te l'acheter. Hein. Ouais. Je veux dire, pour la fin de stream. Oui, pour la fin de stream, on peut t'acheter ça. Faut que je retire de l'argent, alors attends. Bah non, je vais aller revendre ici ce que j'ai. Ouais, ok, bah ouais. Tu vas arriver plus vite que moi sur zone. Il est où exactement? Au niveau des champs. Ah ok. Bah je repasse par là de toute façon. Donc tu verras notre champ, de toute façon il est assez visible, c'est un champ en face du vendeur de camions. Il y a pas mal de Ah oui, voitures, c'est il y a des juste en Cherokees, face. bon, c'est C'est juste en clôturé. face. Hein. Après, voilà, ce qu'on dit à tout le monde, c'est qu'il est interdit de pénétrer dans notre propriété privée. Oula. J'ai plus de boisson par contre, ça me fait un peu chier. Je viens de voir un sprinter popper devant moi. Ah ouais? Ouais. Ah, étrange. Matelia. Mateila, c'est pas. C'est pas des admins ça? C'est possible, hein, ils prennent des noms différents pour tester justement certaines choses. Oula, il y a 3 vannes noires en fait sur place. Ah non, c'est les ESMP. Là où tu étais avec les murs autour. Oui, c'est exactement ça, Binax. De toute façon, il y a T-Well qui va revenir avec de l'argent. Bon, on va le prendre à 10 000, je pense. Hein. Voilà. On peut même faire un petit effort et monter à 15 Allez, 000. allez, ouais. On va monter à 15 000. Mais par contre, voilà, comme on le dit à chaque fois, interdit de planter chez nous. C'est une propriété privée. Mais par contre, voilà, tout est bon pour faire des affaires. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le principe de la propriété privée. Et certains qui n'étaient pas du tout RP qui nous disaient non, non, c'est pas une propriété privée, il n'y a pas de ça ici, ça n'existe pas, machin tout. Donc le mec, on lui a dit si, si, on a l'acte de vente. Enfin, la grand-mère de Monsieur Monroe est décédée, lui a légué la maison, machin. Le mec, il voulait rien savoir. Hein. Et du coup, le SMP qui débarque, ils disent ouais, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. On leur explique exactement la même chose en leur disant voilà, monsieur, il est dans notre propriété, qui est clôturé, qui appartenait à notre grand-mère. Enfin, voilà, il fait tout le truc RP quoi. Et le SMP qui dit oui, mais monsieur, il dit à l'autre mec, vous êtes dans une propriété privée, vous dégagez de là, vous n'avez rien à faire. Oui, je connaissais bien grand-mère Monroe. Ouais. Désolé d'ailleurs qu'elle y soit passée. J'ai bien rigolé à ce moment-là. Ah, franchement, c'était génial et voilà, c'est. Dites-vous une chose sur ce serveur-là, plus vous serez RP, plus vous serez respecté. Et plus vous allez Ah, rentrer c'est clair. dans l'histoire, dans le délire, dans votre personnage. Et voilà, après, vous pouvez faire les imbéciles et machin, mais sans que ce soit du troll, hein, on peut avoir un personnage un peu déjanté, qui est pas un troller, mais c'est juste son personnage qui est comme ça, s'il est très bien joué. Je voyais par exemple, j'ai regardé un petit peu le live d'Abdelkader, donc un des brigadiers de la police d'Altis, qui a un personnage mais en mode rebeu et en forçant l'accent et tout, alors que de base il est pas du tout comme ça, mais voilà, son personnage est comme ça, ils font les guignols, et c'est génial, mais ils sont à fond dans le RP, et j'ai testé un petit peu avec eux leur RP, et franchement, on y rentre direct et ils apprécient beaucoup. Hein. Du coup,
coup, vous avez bizarrement beaucoup moins de soucis comme ça. Je me demande si je me suis pas planté de route. Normalement, c'est. Ah Non, bah c'est bon. d'ailleurs, il faut se mettre bien, de toute façon. Ouais, Je veux dire, si, juste passer au marché. si les gens voient que tu t'es pas là pour faire n'importe quoi et que tu respectes un peu les règles, ça se passera toujours bien. Je veux dire, à partir du moment où tu respectes la police, que tu restes, même en faisant de l'illégal ou quoi que ce soit, hein, Hmm. si tu respectes la police, t'as beaucoup moins de chances de te faire embarquer. Oh oui. Après, Parce moi, que combien de contrôles j'ai pas passé en fait, juste en disant bonjour messieurs, comment ah bah allez-vous, tout clairement. bazar, et puis ils voient que je suis quelqu'un, allez, je me fais passer pour quelqu'un d'honnête, donc ça ils le voient, et ils me laissent tranquille quoi. Hmm. Je veux dire, j'ai jamais eu un seul véhicule de fouillé. Bah c'est ça. Bah, après, je vois. Moi, je sais que je troll beaucoup. Sur le serveur, voilà, on est quand même un petit peu connu avec Alex. Et les gens nous reconnaissent plus ou moins. Et ils savent que voilà, j'ai tendance à Ah bah troll là, et tout. Mais ça reste du troll gentil et c'est de l'humour. Si le mec il est également à fond dans son RP, je pense aux flics notamment, et qui dit vous allez vous calmer, machin tout, qui commence à prendre à ton sec. Voilà, t'arrêtes le troll, tu reprends ton sérieux, tu dis ah, désolé monsieur l'agent, je rigolais juste, je comprends. Et voilà, c'est normal, il joue son rôle de policier et je sais qu'il y en a pas mal qui ont reproché ça, de dire que les policiers étaient vachement secs et vachement stricts, mais c'est du RP quoi, c'est leur rôle. ah bah, je veux dire, tu rencontres un quart de flic dans la vie, Ah bah oui, tu vas pas leur pailler le nez comme avec ton meilleur pote, hein. exactement, c'est exactement ça. Et donc du coup, je joue leur rôle à fond et je sais qu'il y a des policiers qui ont pas trop aimé ça, donc qui ont un petit peu déserté la police, mais t'en as Ouais, mais d'autres bon, qui adorent ça. Hein. tu fais pas le mariole non plus quand t'es en Ben policier, voilà. hein. Si vous regardez Tado et Alex en flic, ils sont ultra sérieux et je sais qu'Alex des fois avec moi il en peut plus et il m'a demandé d'ailleurs en tant que brigadier la reine d'arrêter de faire mes conneries et d'être un peu plus sérieux, ce que je comprends. Hein. Et dans le RP ça rentre très bien hein, en disant voilà j'ai pris du grade, faut que je m'assagisse. Ah oui j'ai 35 de cash. Je vais essayer Par de contre, les faire. missions de camp Lombard, par exemple, ça, à mon avis, je pense qu'un jour il faudra les faire, hein. Ouais. Juste histoire de voir à quoi ça Tac. ressemble. Je vais aller à la TM. Moi j'arrive sur champ, je sais pas où est-ce qu'il est. C'est quoi ça quand Loubar? C'était une démission, non? Ouais. Donc il est où notre contact déjà? Il va arriver dans nos champs, je pense. Je sais Ouais, pas c'est quoi j'arrive sur place. son nom in-game. Je vais dire quand même, parce que là, faut absolument que je prenne de la bouffe. Ah, ah ouais, non, j'allais dire, tu l'aurais dit, on a plein les Cherokees, mais on n'a pas les clés. Bah, c'est ce que je me suis dit. Je savais qu'on en avait mis dedans, mais comme on n'a pas les clés, c'est pas grave, je vais retirer 1000, 2000. Je vais quand même prendre un petit peu de repair Ah, kit. je vois quelqu'un en pantalon rose. Et coucou Lebgdu, coucou à toi. Alors, je regarde un petit peu ce qui se dit sur le chat. Je suis pas méchante dans le jeu pour l'instant. Je fais partie du civil idéal. D'ailleurs, tu m'as arrêté 2 fois en tant que policier. Ah bah tu vois, quand on s'est rencontrés. Tu vas mourir de soif. C'est pour ça que je vais au marché. Mais j'avais besoin de sous pour retirer justement. Enfin pour. Hop, j'ai besoin de retirer des sous pour pouvoir acheter ça. Mais après, clairement, les civils qui font pas de vagues, qu'on n'entend pas trop, on va pas faire une fouille complète. Le mec, par contre, qui commence à nous faire chier, à troller, à rigoler, etc. C'est pas le marché, ça, non, c'est le magasin de fringues. Donc, à faire ces choses-là, en tant que flic, on va le faire chier royalement. Il n'y a pas de secret. Bah, je suis Donc, avec un camion ici. notre contact là. Yep.
Mais tu vois, ce que j'aime bien sur ce genre de serveur, c'est que t'as une évolution au niveau des relations que tu peux avoir avec les personnes du coin. Ah, on va passer au paiement. Hop. Voilà. Alors, bouteille d'eau, on va en prendre 5. Et de la bouffe, pareil. Bacon tactique. 5. Voilà. Ça ira mieux. Ah bah on se sent mieux. Ouf. Un véhicule bloque les sorties pompiers murs des camions. Je ne peux même pas intervenir sur les urgences. Ah putain. Ah oui, ça c'est moche. Et c'est Il y a un véhicule qui bloque les sorties pour les pompiers qui sont en grève. il y a encore un troller, quoi. Et là, le Ouais, il y problème, en a c'est que eu. comme on n'a pas de police le soir comme ça, Je suis pas sûr qu'il y ait des dépanneurs de cours. ouais, faudrait par un message au dépanneur. Je pense qu'il y a que qui puissent faire ça. Après, il y a la technique d'essayer de pousser la voiture qui gêne avec vos propres véhicules, mais ça C'est peut risqué, être hein. dangereux, hein. On va Je tiens retourner là. au champ. Ouais, Ah bah moi je vais retourner à la transfo. Tu veux que je te prenne avec pour la transfo ou pas? Ou je fais euh, ça. Ah, quoique non, bah tu dois encore aller ouais, récupérer ton permis unir. oui aussi. Je sais pas si on a comme Pop, bagnole pop, sur pop. place. Tu veux que je te laisse les clés d'une Polo? D'une Polo, d'une Ouais, d'une Twingo? Twingo, ouais, à la rigueur. Je viens, j'arrive, hein, je suis à côté. C'est juste le camion, il met à peu près 2 milliards d'années à tourner. Et je pense qu'à nous deux, on devrait quand même se payer un Cherokee, quoi. Ouais, je pense, parce que ce sera beaucoup mieux que la Twingo. Ouais, parce que là, je veux dire, c'est con, on a des Ou Cherokees dans sinon, tous les je vais coins. me prendre ma Super 5. Elle fait pas de fraude, hein, celle-là. Ouais, mais c'est rigolo. Mais Je pense pourquoi qu'elle roule à peu toi? près comme la Twingo. Et pourquoi toi, hein? Ah, mais toi aussi, t'as combien là? J'ai que 350. 350 000. Ouais. Ah oui, oh, ça va. Ah, j'avais 2,8 millions cet après-midi. Oui, c'est vrai. Ah, c'est pour la famille. Ouais, c'est pour la bonne On va cause. essayer de tourner par là en espérant. Ah, d'ailleurs, on en est quasiment à 2 millions là bientôt. Ah bah, j'ai 1,5 million, hein. Je crois que je me suis Ouais, fait un truc, mais je suis pas sûr. en comptant les autres, à mon avis. On est Alex, presque il a à 2 plus grand millions. chose. Je lui avais viré 100 000, mais Ouais, mais Didi. Didi, il a 400 000, je crois. Ouais, donc à mon avis, Ouais, les 2 je millions, on pense les a qu'on redépassés, hein. va plutôt repasser. Par contre, ouais, faudrait essayer de le ranger au garage celui-là, je sais pas si tu peux. Le problème du garage, c'est qu'il risque d'exploser. Ouais, sur Kavala, ouais. Mais ici, les garages, en fait, ils Ah, sont assez libres autour, hein. je vois. Bon, je vais aller voir. Je vais le ranger au garage. Bah, attends, attends, je te file mes clés. Attends, oh, viens, Ouais. viens. Je te file mes clés de ma Twingo. Est-ce qu'il y a des voitures de luxe sur ce serveur? Bah écoutez, on va aller voir les Ouais, voitures justement. Il y a des voitures de luxe, il y a des. Je pense notamment genre une Porsche 911 qui je l'ai vu, est, elle est terrible. qui est super jolie. Une Porsche 911 mais vraiment super belle. Donc on va ranger ça au garage qui est ici. Le problème, c'est que Kavala, si je me trompe pas, c'est énormément entouré. Hmm. Et le spawn, en fait, pour un camion, je pense qu'il prend le nez du camion pour Ouais. le placer. Et du Ouais. coup, le cul se retrouve en fait dans le bâtiment. Pourquoi t'as freiner? Parce que je préfère vérifier la route avant de passer. Et que le truc Tu en m'as fait fait il met à peu près 2 millions d'années à repartir. peur. Tandis que là, Guinée, si je me trompe pas. Ah, pardon. Merci les mecs du coup. Je fais des pommes pêche et après à 23 000 dollars j'achète ma Twingo, c'est ça exactement. Bon, très rapidement il te faut une bagnole. Ah, bah là, avec 15 000, t'es bien parti, hein. Ouais.
crois qu'on t'a sauvé une paire de pêche là. On a même peut-être un petit peu chien, je pense. On aurait peut-être pu te donner plus, non? On aurait pu lui donner plus, mais bon, faut aussi que. Faut pas qu'il y ait de Ouais, personnes qui soient voilà. boostées. Faut pas non plus privilégier. Voilà. Je sais pas parce qu'il regarde le stream, mais. Si c'est très gentil. Mais ouais, faut que tout le monde galère à un moment donné. C'est le jeu. Alors, je suis. Est-ce que j'ai bien mis le garage? Ouais, bah attention, je suis lâché où il est. Ok, je te suis. J'ai encore du mal dans ces routes-là. Je prends quand même assez de marge avant de déboîter. Hein. Ouais, t'as raison. Ouais, ici par contre ça va être costaud pour toi, je pense. Il est très manœuvrable, hein. Ah bon? Ouais, ouais. Il se conduit très très bien. Ah ouais, ça va, il y a pas mal de braquage Ouais. là-dessus. Ouais, en fait, du moment que tu ralentis bien, il tourne plutôt bien. Ouais, non, regarde ici. On va peut-être péter l'arbre, le buisson et des petites clôtures à mon avis, mais ça doit se popper quoi. Bon, on va tester, hein. Je vais le faire rentrer, je vais le ressortir. Attends, je vais péter les clôtures pour être sûr. Ouais. Voilà. On a une Porsche dans les champs là. Stocker le véhicule dans le garage. Ok, bon. T'es prêt à tester? Attends, je m'éloigne. Ouais. Vas-y, c'est bon. Mon garage auto. Ah, mais j'ai ma Twingo violette ici. Putain, mais j'ai des véhicules partout, quoi. Allez. Récupérer. Mise en place du véhicule. Parfait. T'as vu comment il a sauté le bordel? Ah bah c'est pareil avec tous les véhicules. Hein. Ouais. Ah bah, tenez. La voilà la Porsche. La Porsche 911. En noir comme ça, elle est superbe. Ouais, tout compte fait, je pense que l'arbre il fallait bien le péter. Hein. Ouais. Et les barrières aussi. Je pense aussi, donc on pensera à ça. Faudra mettre ça dans la conve d'Alex. Ouais, de toute façon, il n'y a que toi qui le retire donc. Je te reprends. On va pas ressortir une Twingo, on en a déjà je sais pas combien. Si, je voulais montrer les garages un petit peu aux personnes. Ah bah vas-y. Mon garage auto. Je crois qu'il y a un monsieur qui veut te parler. Ah. Ah bah il est reparti à l'application. Ouais. Je crois qu'il a regardé la Porsche. Mon garage auto. Twingo violette. Oula, Yoris Strogolov a été tué. Ouf. Ouh. Nevox. Ça sent l'accident genre de type hélicoptère ou voiture qui a explosé. Ah ouais. Parce qu'apparemment c'est tout le clan MSMP là qui est mort. Ouf. Parce que Nevox, pareil, il est chez eux. Alan Garner, il est chez eux aussi. What? Tozan. Trez Angel a été tué. Joueur déconnecté. Ok. Ça sent un petit peu la rage quitte là. Ouais. Je sais pas si j'envoie un message à Yuri. Est-ce que tu penses... Ah ouais, à la limite, on voit un message pour demander s'il faut de l'aide. Ah, de Porsche? Je pense qu'à un moment donné, oui. Elle coûte très cher, hein. Elle est à 1,8 million, je crois. Si on regarde le stream, on gagne des sous in-game. Ah, bah le mec qu'on a vu tout à l'heure, c'est celui qui a revendu qui t'a revendu le maïs, non? Qui ça? Le mec en rose. Ah, c'est possible, ouais. Ouais, parce qu'il est parti aux pêches là, apparemment. Alors, tiens, on va voir Oh, ça même continue là. dans les citadines. Ouais. À mon avis, il y a une rixe quelque part et. Ah, ils sont peut-être partis faire la mission. Ah, c'est peut-être ça. Putain, ça continue. Hein. Bon, la Twingo, elle a un petit peu la patate quand même. Ah, ou alors c'est une fusillade entre les deux. Parce Ah, que vite, je sais ça que peut se passer. Dozen, ça pourrait être Ah, une attends, des familles. Je sais pas si j'ai un répercuté là-dedans, que dalle. Bon. On va aller Ouais, voir. ça continue de mourir. Hein. Ouais.
À la limite, on envoie un message à Yuri pour savoir s'ils ont besoin d'aide ou pas. Ou d'une extraction, un truc comme ça, quoi. Ouais. De toute façon, ils sont morts, donc d'un point de vue RP, je Ouais, devrais même pas pouvoir lui juste. envoyer de message. Attends, on va un message à son petit-fils. Et Yuri Junior. Oui. Parce que si je ne me trompe pas, d'après ce que j'ai pu voir sur le TS, les deux zones, ce serait aussi un groupe de 6-7 joueurs. Donc, D'accord. Ok. je crois qu'il y en a 4-5 qui ont le Yenel, même on n'a pas nom. vu la pin-up avec les donations qui ont été faites. Ah merde. Pourquoi tu fonctionnes pas, pin-up? Ah, merci l'Olivier pour ton don de 7 € pour le nouveau PC et éviter les vols planés. Ah, merci à toi. Euh, Attends, on va corriger ça tout de suite. Donation settings. Normalement, c'est bon. Dashboard. Euh... Attends, c'est où? Alert box. Test donation alert. Ah oui, en effet, là, il fonctionne pas du tout. Oui, et d'ailleurs, un petit conseil en fait aux RP, enfin aux joueurs RP débutants. Mhm. Faut savoir que le nom qui s'affiche quand vous pointez votre réticule sur un des joueurs, vous n'êtes pas censé savoir le connaître. Oui. J'aime pas Donc, quand ça apparaît comme ça. Ok. comme par exemple dans l'échange que j'ai eu avec le joueur qui nous a fourni ma liste, là, je sais plus son nom, je suis vachement désolé. Euh, je lui ai demandé son nom, même si je l'avais sous les yeux, quoi. Et Pourquoi j'ai même plus si les pour sons? le transfert, je pouvais le voir directement. T'as plus les sons? Setting. Attends, je regarde. Follow settings. Blue peut-être? Sound volume. Ah, c'est bizarre, j'ai plus les sons, j'ai plus rien. Enfin, je parle en jeu, hein, pour Ah d'accord. Ah, voilà. Voilà. C'est revenu. Merci l'Olivier. Merci pour ton don et merci pour l'info. Ça va être tout à l'heure quand j'ai eu le souci sur OBS. Est-ce que j'ai fermé ma bagnole? Je sais même plus. On Eh, bonne fait tellement idée. machinalement des fois qu'on se pose la question. Ouais, elle est Non, fermée. c'est bon, on est fermé. Donc, alors regardons. Donc là, c'est les citadines, hein. Voiture de base, donc vous avez la Smart, vous avez. Ça, c'est une quoi? Une 208, une 308, une 207. Et voilà, l'Unelopo qui fait maintenant partie de la famille. On a une petite Twingo, donc c'est ce qu'on achète qui est à 22 500. On a une C4 juste ici. C'est une C4 coupée d'ailleurs. La petite DS3 aussi que je trouve très jolie. En vrai, j'aime beaucoup la DS3 comme voiture française. Une petite DS4 aussi qui est assez sympathique. Là, c'est une petite 308 GTI qui est pas mal aussi, hein. Ça a de la gueule. Et là, la 508, donc ce sont les citadines. Donc, je sais que la 308, par exemple, coûte, coûte 90 000, elle est pas très chère. Et merci Mzabi pour ton follow. Ah, Oliver Stetton qui a enfin réussi à se prendre. On a une voiture à l'envers. Et Imo the Frenchie également. Alors voilà, ça enchaîne les follow. Hop. Alors par contre, euh, alors je vais vous montrer le magasin de camions pour voir lequel on souhaite avoir. Et sinon, Ah, le reste, c'est Kavala. c'est Cavala, ouais, c'est ce qui me semblait. Les voitures de luxe et tout. Merci Sofiane. Tout le monde qui rejoint la famille. On va regarder le magasin de camions. Et après, à la rigueur, on va aller jusqu'à Cavala, je pense. On va voir s'il y a encore du monde à Cavala, tiens. C'est vrai que ça fait 3 4 jours qu'on n'y est pas allé à Cavala. On va aller voir ça. Ah, moi, je pense que je vais finir ça, je vais me déco. Ouais, de toute façon, moi je vais aller à Cavala et puis après, pareil, je vais me déconnecter. Ah, parce que
Le souci, c'est que si on va à Cavalla, je risque de me retrouver sans véhicule là-bas. Ah, faut juste par contre que j'achète des repair kits. J'ai l'impression que la voiture elle vire un peu sur la droite. Ouais, elle vire sur la droite. Ça, c'est un petit souci avec ta souris. Non, non, j'ai double alt justement. Je pense que c'est juste que je me suis pris un poteau et que ça m'affiche pas qu'elle est pétée. Ah, d'accord. Ah, voilà les camions. Hop. Sortir. Oh, merci Binax pour ton don. Les pêches le soir. Merci à toi. Hop, donc voilà le petit transit. Donc ça c'est le camion qu'on a acheté, le petit man là à 6 millions. 6 millions, n'importe quoi. Non, c'est pas celui-là qu'on a acheté, on a acheté le plus petit. Celui-là c'est celui qu'on a acheté. À 3 millions 6, exact. Et c'est juste qu'on voit pas le petit truc derrière en fait. La petite caisse en plus derrière, on ne la voit pas. Donc après vous avez le Renault ici, le Renault Magnum qui est à 6 millions 9. C'est celui qu'on voudrait acheter. Et là il y a le DAF aussi. Alors sauf que va y avoir une modification hein, parce qu'actuellement le DAF est moins cher que le Renault, mais par contre il a la même capacité, même réservoir, même puissance et tout, mais celui-ci a une vitesse max de 120 km/h, alors qu'ici on a une vitesse max de 80 km/h. Normalement celui-là, celui qu'on a, ça doit être 70 km/h je pense. Ah non, 80 tiens, ben on dépasse pas les 70 avec hein. Ouais, à 80, ça doit compter le boost en même temps. Hmm, je pense. Un sac de 63 pêches, ça fait combien? La pêche elle est vendue combien est-ce que tu te rappelles? Euh... Ça, Ça doit être 50, je pense, je suis pas sûr. ouais. Je sais que c'est vraiment pas cher. Ouais, ouais, je pense qu'avec ça tu te fais peut-être 2000. Et coucou, abracadabra. T'as laissé ta Porsche dehors. La Porsche elle était pas à moi. C'était pas la mienne. Par contre, avant que tu repartes sur Kavala, je pense qu'il ferait, allez, ce serait pas mal de rentrer ton transit aussi. Euh. Ouais. Y a moyen que tu me récupères au garage? Euh, Le problème, c'est que si je te ramène Ah au oui. garage, moi j'aurais plus de véhicule pour retourner au champ. Et je dois encore ramener. Mon transit il est où? Il est au champ. Je suis avec là. Ah oui, t'es avec. Tu le déposeras au champ, t'inquiète pas. T'es sûr de ça? Ouais, ouais, ouais. De toute façon, je pense qu'il faudra quand même qu'on fasse un accord avec les Porsche pour qu'ils nous laissent tranquilles de ce côté-là. Ouais. De toute façon, Je va pense que falloir qu'on c'est range. prioritaire, hein. Ouais, va falloir qu'on range quelques véhicules de toute façon. Du coup, je vais juste Pour aller. éviter de se retrouver avec deux Cherokee, trois Transit en moins, Oui, si on se voilà. retrouve après. De toute façon, on aura le camion, les Cherokee, et puis c'est tout, hein. Il n'y aura pas vraiment d'autres véhicules. Peut-être un transit. Mais à mon avis, sur les 4 transits qu'on a, on va en rentrer 3. On n'a pas besoin de plus. Si je me trompe pas, celui d'Alex est rentré. Ouais. Le mien, je vais le rentrer aussi. Et je crois que je vais me déco au garage directement. Ouh. Ah, il me faut une caisse à outils, hein. La limite, ce que je peux faire, c'est que j'arrive ici sur Pyrgos. Hmm. Je passe déposer ton véhicule devant le garage. Ouais, je te récupère, je t'emmène au champ. Tu ranges ton véhicule et bon, on peut faire ça. Comme ça, on se casse pas trop la tête. Putain, le truc il est là-bas. J'ai combien? Ouais, j'ai 1700, ça va. Par contre, je pense pour l'avenir que le petit tournant qu'on a sur Paros, faudra peut-être éviter avec le Manon. Moi, je pense que ça passera, moi. Ah, tu veux dire pour éviter le bug qu'on a eu? Ouais, parce qu'on a eu la chance une fois. C'est pas faux.
faut d'ailleurs le faire remonter celui-là. C'est pour ça d'ailleurs que je te demandais si tu pouvais le récupérer. Récupérer le transit? Non, les images de notre planète. Ouais, je vais récupérer ça. Je pourrais le faire demain de toute façon. Comme ça, on peut le passer sur le forum et faire remonter le bug, parce qu'à mon avis, Ouais, c'est pas normal. Je carrément, sais pas si c'est carrément. par rapport à la zone ou si c'est par rapport au man. Je pense que c'est la zone, moi. Il doit y avoir un coin qui bug, mais le problème c'est qu'il y a rien qui a été modé là-bas, je crois. Bah ouais. Donc c'est ça qui est bizarre. Je pense que c'est plus le véhicule qui ferait sauter le truc. Hop, on va réparer le véhicule. Bon, je suis remonté à 438 000. Yenel, tu as laissé les armes dans le camion. Oui, mais ça sauvegarde ce qu'il y a dans le véhicule si je me plante pas. Ouais, bah on va regarder ça. Ouais. Bah au pire, Parce je vais. qu'on pensait aussi que les tenues allaient être sauvegardées tout à l'heure. Ouais, Et mais elles n'ont sauf pas été. Ouais, mais on l'a même pas mis dans le garage. Ah non, mais bon, justement. Ouais. Généralement, quand on Je vais les sauvegarde, garder sur moi. C'est bah, juste tu que. peux m'en passer une. Oui, oui, carrément. Voilà, je vais au garage du coup. Enfin, faut voir d'abord, parce que si ça rentre dans le garage, à ce moment-là, c'est plus safe de les laisser dans le garage. Oui, au moins c'est planqué. Par contre, les Je tenues, vais mettre au bon endroit, moi. Les tenues sont dans le camion aussi. je ferais peut-être mieux de les prendre. Non? Bah si c'est sauvegardé. Ah non, mais je veux dire, les prendre, les mettre dans mon véhicule et les sauvegarder. Ah, ouais, Parce ouais, qu'on ouais. sait jamais que t'aies un problème, encore une fois, J'aime de vraiment pas la connexion. conduite de la Twingo, hein. Elle est horrible. Ah ouais. Le problème c'est qu'on veut absolument bourriner et que dans Arma c'est pas une bonne idée. Le problème de la Twingo en fait c'est qu'elle tourne absolument pas quand elle est à plus de 50 km/h. Juste là. Je trouve qu'elle est un peu plus maniable, en fait, si tu lâches les gaz. Oui. Ah, la police travaille. Oh, il y en a un. Mon garage auto. Je Quand suis tu rejoins un bientôt là, hein. véhicule dans le garage, tu perds ce qu'il y a dans le véhicule. Justement, je ne crois pas. J'avais On fait le se test posait, durant la on a fait des tests bêta et là-dessus. normalement ça passait. Ouais. Maintenant, je sais pas s'ils ont changé ça. Bah le but c'est que ça passe quand même, hein. On va voir, hein. Hop, non j'ai Après. tout dans le camion, hein. Ah, bah ça va. Je vais prendre sur moi du coup. Tac, je récupère une tenue. Je peux pas récupérer la deuxième. Bah, j'arrive. Je suis là dans 5 secondes. Ok. J'ai récupéré Une, les chargeurs. deux, trois, Ouais, vue intérieure du camion, je quatre, suppose tu voulais dire. quatre et Voilà, pour demi voir le. et 5. Ah, le camion est pas mal modélisé à l'intérieur, hein. Il est assez chouette. Ah, je sais pas, j'ai même pas regardé en fait. Ah, le son intérieur est pas mal. Ah tiens, les aiguilles ont pas l'air de fonctionner. Elles sont généralement toutes fonctionnelles, mais là. Donc, du coup, je te laisse une arme. Ah, mais merci. T'as pas. Vu que tu l'as rangé, Ah j'ai oui. plus les clés. Ah ouais, il y a de la place. Par contre, c'est pas pour dire, mais t'as un peu le cul qui traverse le siège, hein. Oui, toi aussi. J'ai Ah, rangé on un dirait. véhicule dans le garage avec un kit. Quand je l'ai récupéré, il n'y avait rien. Peut-être un bug qui m'est arrivé du coup, mais je pensais que tu perdais ce que tu avais dedans. Bah après, le plus simple, c'est essayer d'avoir une propriété, de sauvegarder les véhicules à cet endroit-là. On sait que ça fonctionne très très bien. L'option sauvegarder le véhicule avec la touche Windows. C'est bon, j'ai tout pris. Ok. Bah il me reste une arme et les chargeurs. Hop, sortir. On va regarder après l'intérieur de la Twingo.
Stocker le véhicule. T'as stocké la Twingo. Oh putain. Stocker véhicule. Ah, parce qu'en fait, Ça, c'était le camion. voilà. Attends, 2 secondes, je vais juste regarder. Non, c'est bon. Ok. Transiter vite. Stocker véhicule. Ah, en fait, tu choisis pas le véhicule que tu stockes. Ah, mon garage auto. La Twingo, récupérer. Ouais, regarde, ça pomme juste là. Donc, normalement, le camion, il va venir ici. Voilà, on voit l'intérieur de la Twingo qui est pas mal aussi. Hein. Ah oui, tu veux peut-être que je t'ouvre la porte. Direction les champs. Ouais, bah, je vais chercher Ok. mon sprinter et après je déco. Alors là-bas, ok. En plus, si je me trompe pas, elle fait rien en hors-champ. Ah, Elle fait rien en hors-champ. Tu sais. hmm, Oh, je te vois faire des braquages, mais pas de quoi tu parles. la voiture qui fait du 90 degrés en 2 secondes. Oh putain, ça c'est. Je crois que j'ai sauté au-dessus. T'as rien pété. Ah, mais j'ai même pas entendu un crack, hein. C'est étonnant. Ah oui. Alors, il y a le camion qui fait des vrilles pas possibles et la Twingo, easy. I don't give a fuck. Je vais passer près de photo. J'ai pu voir son numéro d'immatriculation. C'est un poteau qui a été posé il y a 20 ans. Ah ouais. Attends. À gauche. On est où? Ah oui. Ah oui, voilà, c'est là-bas chez nous. C'est cette maison-là, on voit nos transits et tout. C'est la maison Ouais. de Mamie Monroe. Ouais, les Voilà. Twingo, je pense qu'on peut les Donc laisser ça, là. c'est C'est pas un notre souci. propriété privée ici, hein, avec tous nos véhicules. Merci bien. J'ai rangé un... alors, d'ailleurs, j'ai une question sur la bêta. J'avais trouvé une petite maison avec un portail qui gênait personne. Je me suis retrouvé avec mes deux véhicules à la fourrière alors que je gênais vraiment pas. C'est normal, les flics cherchaient du fric où t'as pas le droit de stationner et dois tout le temps charger ton véhicule au garage. Alors, on en discutait avec Tado. En fait, il y a deux politiques au niveau des véhicules, mais à la fourrière. T'as la politique, on va dire, du flic correct qui dit que le véhicule, s'il n'est pas sur la route, s'il gêne pas la circulation, il n'y a aucune raison de l'embarquer. La deuxième politique, c'est ce que Tado me disait, qui est la politique de l'administrateur du serveur, qui dit que si un véhicule qui n'est pas utilisé est sur le serveur, il fait des tics sur le serveur et par conséquent ralentit le serveur. Donc du coup, il les met en fourrière pour alléger le serveur. Donc c'est pour ça que ton véhicule a été mis en fourrière. Oui, d'ailleurs, ce qu'on fait, c'est pas du tout conseillé. Ah oui, ce qu'on fait, c'est de la merde. Hein. On a à peu près 2 milliards de véhicules qui nous servent de coffre. Et nous, les flics sont venus ici, nous ont clairement dit vous embarquez vos véhicules. Et voilà, c'était Psycho. C'était Psycho, donc, qui est un des admins du serveur, justement. Et qui nous a dit non, vos véhicules, vous les enlevez, il n'y a personne dedans. Parce que c'était vraiment par rapport aux lourdeurs du serveur. Et en soi, il a raison hein, en tant qu'administrateur, mais il l'a mis de façon très RP en disant que ça faisait un petit peu de trafic et tout, que ça pouvait inquiéter les gens et que par conséquent on devait enlever les véhicules pour que les gens se sentent plus sereins. Donc il a fait ça très très bien. Ah, moi, par contre, j'ai une autre version avec un autre flic. Ah, c'était quoi? C'est en gros, quand je lui ai dit que. Quand il m'a dit, c'est à vous tous ces véhicules, je fais non, c'est à mes collègues qui sont partis dormir d'ailleurs. Et il m'a répondu, il fait, ouais, bah à ce moment-là, qu'est-ce que leurs véhicules font ici? Je fais, bah on est sur la propriété de la grand-mère de notre patron, propriété qu'il a d'ailleurs héritée à sa mort. Donc en fait, nous, on est un peu ici sur propriété privée d'ailleurs.
il fait, ah oui, bah en fait, le gars a très vite répondu, en fait, et il s'est dit, il fait, ah, ah oui, je vois, il y a une petite cabane là juste derrière, je suppose que c'est là que vous avez établi votre campement pour la nuit. Et j'ai fait, bah oui, c'est exactement ça, en fait. D'ailleurs, je m'apprêtais moi-même à aller me coucher, donc je fais, bah pas de souci, hein, tant que c'est sur votre propriété, et que ça gêne pas. Exactement. Ah, mais Donc tant que c'est tu ça, en restes fait, dans le RP. on voit les deux versions, quoi. Ouais. Et merci l'Olivier pour ton don de 5 euros. Qui dit, ça se trouve, d'autres personnes ont fait des dons, mais on ne le saura jamais. Mais justement, j'ai le récapitulatif des dons avec tes deux dons. Et ah, j'avais pas vu que t'avais fait un autre don de 10 euros d'ailleurs. 10 sur 10 pour ce magnifique saut. Oh, attends, ça se trouve, il y a eu d'autres dons, comme tu le dis. Oh, je vais regarder ça. Hop, voilà, Yola qui m'a donné 1 euro sur Arma 3. Tu fais quoi en général comme activité? Donc merci Yolike pour ton don, merci l'Olivier pour tes dons et merci Binax pour ton don également, qui faisait les pêches ce soir. Faut vraiment que je fasse un bandeau pour un donateur. Faut que je regarde ça. Je vais regarder ça demain. D'ailleurs, je vous avais promis une vidéo Rainbow Six Siege version E3. J'ai pu tester au studio d'Ubisoft à Paris. Faut que je mette la vidéo. J'ai pas eu le temps avec Arma. C'est Arma, ça prend trop de temps. Du coup. Putain, ouais, Kavala, ça va faire une trotte. Hein. Bon, on va y aller quand même. On va y aller. Ah, si tu veux, je peux faire le troll, hein. C'est-à-dire. Ah, vu que t'as pas réussi à te code toute l'après-midi, t'aurais quand même pu essayer de travailler sur ta vidéo. Ah, c'est vrai. Mais bon, si mon PC, Bon, je le mets en traitement de vidéo, à mon avis, ça va être compliqué après. Merci le Ferx pour ton follow. je suppose bien que si tu mets ton PC en traitement, Ah ouais. tu pars faire un petit tour. Oui. Bon, après, ça va, la vidéo, elle fait. En vidéo de jeu, j'ai à peu près entre 15 et 20 minutes de mémoire. Donc ça se traite assez rapidement. Hein. Le traitement, c'est 10 minutes. Mais j'ai tout un montage à faire derrière quand même. J'ai pas envie de mettre la vidéo comme ça, telle quelle. Parce que le son est Mais assez dégueulasse. sinon, je pense que la petite vidéo de notre saut de man, Oui, ouais. et, faudra faire une petite vidéo de 3 minutes quand même. Normalement, je peux récupérer ça. Avec le saut et la tentative de secours. Carrément. Bah, ça pourrait être pas mal en fait comme Ah oui. Ah, c'est une très bonne idée. Je vais essayer de faire ça. Parce que c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, il y a très peu d'activités en ce moment. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal bossé depuis avril à la centrale nucléaire à côté de chez moi. Et du coup, bah, forcément, le temps que je passe à bosser, c'est pas du temps où je travaille. C'est juste normal, c'est juste horrible les pêches. 57 pêches, 855 $. Ça me surprend pas. Ah, c'est encore pire que ça en fait. Ah ouais, non, mais J'avais 50, mais je pense que c'est le 50, c'est le ouais, prix d'achat. parce que de mémoire, les pêches, en fait, quand tu commences vraiment avec les pêches, il te faut à peu près 3 jours pour te payer ta première bagnole. Et une fois que tu as ta bagnole, t'arrêtes les pêches et tu vas clairement faire autre chose. Non, tu continues les pêches. Oui, pour avoir ta licence d'agriculteur. Voilà. Concessionnaire, ouais. Bah du coup, ouais, on va aller voir, on va essayer d'aller à Kavala pour voir les voitures de luxe. Bon, et moi je vous laisse ici. Ça marche, je suis dans le bon sens. Ça marche, Je vais Fred, parce continuer que- à. Je vais finir le stream, je pense, histoire Ouais. de regarder un petit peu, Ça marche. de noter les voitures que j'aimerais bien. D'accord. Je crois que je vais me réserver une petite Benz. Hein. Et bah oui, je te remercie quand même pour toute cette partie que tu as passée avec nous sur les streams comme à chaque fois. Ça fait plaisir. Pas de soucis. Putain, sérieux. La voiture, le problème c'est que quand tu freines avec, tu peux plus la diriger. Oh bah oui, vas-y. Ah, quelle voiture de merde. C'est juste une horreur cette Twingo. Je vois le retour, ouais. T'as failli te Mais- manger un poteau là. Oui. Bah, Et choc tu peux demain- et tu peux me dire merci, les barrières qui sont pétées, c'est moi. Ouais. Mais choc demain, je vais arriver avec Alex qui va se connecter. Je vais sortir ma R5 Turbo en mode kéké. Eh, patron, regarde, j'ai claqué du pognon. Voir un truc. On va regarder dans les voitures de luxe.
Franchement, s'il y a une voiture qui coûte genre 2 ou 300 000, on se l'achète. Clairement, on se l'achète et on va faire le kéké pour montrer à Alex. J'ai vu aussi qu'il y avait les voitures, les muscle cars, Ah oui, oui, il y a des muscle mais cars, c'est vrai. il y en a que deux si je me trompe pas. Ouais, ouais, ouais. Il me semble qu'il y a une Ford GT, je sais plus. Une sorte de Mustang GT. Elles sont pas mal, du moins elles ont du pâté. Hein. Ouais. On est passé vite fait avec Titi hier et franchement, bon, on n'a pas regardé les prix par contre. Il retombe la moitié mon modèle. Ça va, ça se dirige quand même. Alors, Par il contre, il y a faut, une petite Mitsubishi Evo Ah, aux voitures sportives qui envoie quand même pas mal aussi. je vois, je vois. Ah, il y a Esk qui dit j'ai acheté une petite AMG mais elle a pas de frein. Ah oui, c'est embêtant. Alors la Twingo elle tourne pas, mais par contre elle freine bien. Enfin, elle freine bien, elle freine à peu près. Frein à disque. Hein. Ouais. Oh, C'est juste qu'une c'était fois beau lancé, le ça poteau. va. Oui, t'as vu ça? Ah, heureusement qu'ils les ont. Comment on dit ça? Hmm. Détitanisé. Oui, oui, oui. Clairement. Parce que ce genre de poteau, en fait, sur la bêta, ça te pétait un véhicule en 2 secondes. Alors, on va voir si ça passe. Ok, je suis passé sous la barrière, normal. Ça passe, y a pas de souci. Vas-y. Twingo mobile. C'est quoi ta config? Alors c'est ma config actuelle va changer dans 2 jours, 3 jours, 4, dans moins d'une semaine. J'attends mon nouveau PC en fait. Mais ma config actuelle c'est un i5 3570K avec 8 Go de RAM, une AMD 6870. Attends, je vais te dire ça. Je vais me garer un peu mieux que ça. Ouais, c'est la série des 6800 et des bananes, donc je crois que c'est une 6870. Au passage, Ouais. t'arrives bientôt à la moitié de ta barre de vie, de bouffe. Ah oui, exact. Euh... J'oublie toujours la carte graphique, donc... euh, Pourquoi il met ça comme ça, lui? Euh... Merde, c'est où que je vois ça? Bon, ça, c'est une 6870 bon, qui se fait vieille maintenant, mais c'est les équivalents des GTX 660 de l'époque. Et voilà. Euh... Et le nouveau PC que je vais recevoir, ce sera un i7 5820K. Merci à TOL pour ton follow. Donc c'est un i7 Oui, 5820K. c'est une fausse manip. Voilà. Avec une bonne carte mère de chez MSI. Un bon ventirad Noctua, c'est ce que j'ai actuellement sur mon PC. Sur mon i5 c'est du Noctua en ventirad, ça fonctionne très très bien. En carte graphique, ça sera une 980 GTX 980 Ti de chez MSI. Un SSD de 500 Go, 3 Tera de disque dur, 32 Go de RAM en DDR4. Et puis voilà, ça devrait cartonner, je pense. Un peu comme la voiture va faire là tout de suite. Voilà. Ouais, non, en fait, c'était une fausse manip, en fait, c'est que j'essaye de lancer le live sur mon mobile, et je n'y arrive pas. D'accord, ça c'est moche. Donc, je suis obligé de rester avec toi jusqu'à la fin. Bon, oui. Puis, au niveau accessoires, je suis bien évidemment avec 2 écrans. Casque Sennheiser Game Zero, clavier Razer Distalker, petite caméra LG.
Ok, merci, mais t'as un bon PC en général, c'est juste ta carte graphique qu'il faudrait, tu prends genre une 750 Ti pour être tranquille, mais là avec la config que tu vas avoir, je pense que c'est quand même un peu mieux d'avoir ça, tu verras comment Arma 3 est bon en ultra. Ah mais avec la config que j'ai actuellement, Arma 3 tourne en ultra, c'est juste que, en fait ce qu'il faut comprendre les gens, c'est que le stream demande comment dire, un calcul via les processeurs assez énorme. Arma 3 est reconnu pour ne pas fonctionner. Tu peux mettre une 980 Ti ou une carte graphique de merde, ça changera rien du tout. C'est le processeur qui fait surtout tourner Arma 3. Et le problème, c'est que quand tu streams, en fait, c'est le processeur qui est principalement utilisé. Et c'est pour ça qu'un i7 est plutôt conseillé par rapport à un i5. Parce que là, tu vois mes FPS à 20, mais en jeu, je tourne à 50 FPS en étant en ultra sans souci, hein. Je tourne en ultra actuellement, c'est juste que là, c'est pour les besoins du stream. Dis-toi que pour envoyer une bonne qualité, dès que je lance un live, ça utilise 40% de mon processeur. Ce qui est énorme, hein. Le jeu lui-même en prend 40%. Donc voilà. Je sais plus où j'en suis au niveau de la route. Oh, bah je suis pas très loin de la Banque Fédérale en fait. J'arrive vers Agios. Ouais, là, tu viens de dépasser l'aéroport. J'ai un vieux lag. Est-ce que tu vas streamer régulièrement sur Gaming Live? Ah bah j'attends ma chaîne. J'attends ma chaîne, l'Olivier. On attend tous notre. Ah bah tiens, j'ai le problème du FPS. Ah bah oui. Ah non, bah, je sens que ça va être la fin C'est du ballot, stream. ça. Parce que oui, je l'ai lancé sans les DLL. Ça a tenu finalement tout le stream. Je suis assez surpris. Donc, vive Arma 3 de merde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de mon véhicule. Je vais enregistrer ma Twingo qui sera très certainement virée de là d'ici peu de temps. Voilà. Sauvegarder. Une bonne petite config, exactement. Le stream mange énormément de puissance du CPU. Exactement, Black Snow. Après, voilà, à l'époque, j'avais pas les moyens de m'acheter un i7. L'ordinateur que j'ai actuellement a 3 ans. Donc voilà, l'i7 avec le multithread est extrêmement conseillé pour le stream. Puisque du coup, ça va vous simuler des processeurs quand ça en a besoin. Donc typiquement pour le stream, donc, pourquoi j'ai pris le 5820K et pas un 4790K qui est bien moins cher? Tout simplement parce que le traitement vidéo du 5820K est à peu près 30% supérieur à celui du 4970K. Donc voilà, tout a été quand même bien réfléchi par rapport à l'utilisation que j'ai du PC, hein. Pour le problème de FPS, essaye de faire Alt-Tab et de revenir sur le jeu. Voilà, c'est ce que je viens de faire, hein. Alt-Tab, voilà, sur l'autre écran, je reviens sur le jeu. C'est les DLL qui font ça, Tado a exactement le même souci. En fait, on arrive à lancer le jeu quand on vire les DLL, alors une fois sur deux, et d'un seul coup, les FPS chutent et ne reviennent jamais. Vous allez avoir la réponse quand pour vos chaînes? Ça fait depuis le mois de mai qu'on attend. Nous, on a envoyé tous nos papiers puisque c'était une question légale à l'origine. Voilà, pour parler clairement, nous, on a envoyé nos papiers à JVC, tout ce qui est numéro d'auto-entrepreneur et compagnie. Euh, donc on nous a dit oui, on envoie tout ça à Twitch puisque en gros le principe c'était que on live sur une chaîne spéciale de JVC. Euh, et en contrepartie, en fait, on avait justement des chaînes partenaires Twitch qui est très intéressante pour les subscribes, pour la qualité toujours présente, pour toutes ces choses-là, pour la visibilité également derrière qui pouvait être un embed. Donc c'était super intéressant pour nous. Soit-disant, ils les ont envoyés à Twitch, que c'est en attente du côté de Los Angeles, tout ça, tout ça. Donc pour l'instant, on ne sait pas. On nous donne des infos, mais ça avance pas plus que ça. Et à mon avis, on ne les aura pas avant la rentrée. Après, ta config n'est peut-être pas la meilleure pour stream, mais c'est une bonne config pour un joueur. Exactement, Black Snow, c'est pour ça, c'est ce que je dis, hein. Je dis pas que j'ai un mauvais PC, hein. J'ai un bon PC, j'ai toujours essayé de jouer sur des PC corrects. Voilà, c'est quand je vois les configs de certaines personnes qui me disent ah, j'arrive pas à jouer, je comprends pas, je suis à 10 FPS et qui te dit bah ouais, j'ai un PC avec 4 Go de RAM et un processeur double core, voilà.
Sofiane qui dit moi perso j'ai une GTX 750 Ti, un i5 4440 avec 6 Go de RAM. J'ai juste modifié la carte graphique et je tourne Arma 3 en ultra 75 fps en solo et entre 35 et 45 voire 50 max en multi, mais jamais en dessous de 25 pour le moment. J'ai pas besoin de plus, je suis tranquille. Oui, mais tu stream pas Sofiane. C'est ce que je disais tout à l'heure en ultra, en modé, je tourne à 50 fps, enfin à 40 on va dire sur Aventura. Donc ouais non mon PC est bon. Après t'as un PC un poil plus puissant que le mien quand même. T'as une meilleure carte graphique et ton processeur est un peu plus récent. Je pense au niveau fréquence il est meilleur. Après il y a le même nombre de cœurs et tout, c'est la même architecture hein, mais tu dois avoir un peu plus de fréquence que le mien. Et en RAM j'ai plus que toi par contre. Et la carte graphique ouais, elle est meilleure que la mienne clairement. Mais ouais essayez de stream vous verrez il y a des jeux où ça passe très très bien. Il y a des jeux bah, comme Arma. Comme Arma utilise beaucoup de processeurs, le streamer par-dessus c'est dur. Et c'est pour ça que je mets pas la caméra, parce qu'il faut savoir que la caméra prend beaucoup de ressources de processeur, on s'en rend pas compte. 6 Go de RAM, ce n'est pas habituel ça. Non, c'est vrai. Oh, Follow. c'est peut-être 3, 32 gigas. Ouais, mais généralement tu les prends par paire, tes barrettes. J'ai 3. Ah bah ouais, du coup non, j'ai plus, Sofiane. Parce que je crois qu'en mode turbo, je passe à 3,4 Go et en overclockant, je sais que ce PC là, je l'ai monté à 3,8 Go. C'est après voilà, c'est ce que j'ai dit, j'ai un putain de ventirad dessus, hein. C'est le ventirad, bah c'est un Noctua, c'est les Noctua qui font 12 cm de large avec double ventilateur dessus qui permettent justement le petit cas qu'il y a sur les processeurs Intel, c'est pour dire qu'ils sont overclockables comme des bœufs. Et j'ai vu des sites où ils les ont montés à 4 Go les bousins. Abracadabra, j'ai pas vu, pardon. Je n'arrive pas à lancer le serveur, ça me met un message d'erreur me disant que la mémoire vive. Est-ce que ça te met une erreur mémoire en mode writen? W-R-I-T-E-N. Bon, je vais essayer de déco une meilleure court, on va bien voir. Et désolé Abracadabra, j'avais pas vu, j'étais parti sur les configs PC. Ça fait plaisir de te voir Yana à cette heure. Si c'est pas habituel. En ce moment sur Arma, ça devient une mauvaise habitude. Oui, Euh, d'ailleurs, cette semaine je travaille, donc je risque de pas pouvoir faire ça, hein. ouais, je comprends bien, je comprends bien. Alors, Abracadabra, c'est l'erreur que j'ai extrêmement souvent. Ce que je t'invite à faire, il y a deux choses à aller regarder. La première, c'est sur le forum Aventura Life. Je te remets le lien ici. Zut, c'est pas ça. Aventura Life, il est là. Attends, je vais te mettre directement le post du forum que j'ai vu en fait. Je vais te mettre directement ça. Il est où? Le forum. Ah, il est où le forum Aventura Life? Hmm. Ah merde. Est-ce que ce sera sur Team Eternity? C'est possible. Non. Je sais pas là. Non, attendez un petit instant, je regarde ça. Forum, voilà, il était tout en haut, je le voyais pas à cause de la fenêtre rétrécie. Piou piou pioum. Arma 3, Aventura Life. Tac, support serveur problème bug. Et tac. Copier-coller. Voilà, Abracadabra. La première chose à faire, c'est d'aller regarder ce poste-là. Tu as différentes solutions qui sont proposées. Et la deuxième solution, c'est d'aller sur le TS de la Team Eternity. Tu verras sur le forum, tu le retrouveras. Et tu as une section sur Aventura Life, Arma 3 Aventura Life. Tu as une section aide, tu cliques juste sur l'onglet sur le channel, juste un clic, hein, un simple clic. Et tu auras un descriptif par rapport à cette erreur-là qui donne plusieurs solutions qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais essaye toutes ces solutions-là et tu verras après si ça fonctionne.
Tes viewers fatiguent, on peut même dire que tu as réussi à tout... Oh mon dieu. Allez, bonne soirée, chemise, à la prochaine. Tu as fait quoi du coup pour régler ça, toi? Il n'y a pas vraiment de solution. La solution principale, en fait, c'est dans ton dossier Arma, tu as un truc qui s'appelle DLL. Tu le gardes de côté et tu le supprimes, tu le vires de ton dossier Arma. Donc, tu peux le rename en DLL North Save. De relancer, tu verras si ça passe. Mais il y a plein de trucs à faire. Regarde ce que je t'ai dit, tu verras. Pourquoi quand je vais installer le launcher de Aventura Live, vérifier les mises à jour, ça me met connexion au FTP impossible. Faut bourriner Sofiane. Des fois il a un peu de mal, c'est le serveur qui galère un petit peu. Donc faut retenter continuellement. J'avoue avec 250 €, j'ai pu avoir une carte RAM de 32 Go. Mhm. Mets ton chemin d'accès dans Arma 3, Sofiane. Normalement il a dû déjà le mettre Adsatan, je pense. À mon avis. C'est possible de changer la sortie son des voix pour Arma. Je joue sur haut-parleur en temps normal et j'utilise un casque juste pour les communications. Mais j'arrive pas à trouver sur Steam le changement de sortie de son pour les voix. Donc j'ai supposé que l'on pouvait pas, mais j'aimerais que tu me le confirmes si tu sais ou non. Euh... À part dans tes paramètres généraux. Après moi je joue que avec un casque, hein. J'ai un excellent casque et on va remettre la petite cam, je vais vous montrer ça. Voilà. Hop. Ah, le casque. Voilà. Petit Sennheiser le petit Game Zero qui est très très bien, qui est très agréable pour au niveau des oreilles, qui est très confortable. Alors, il a un prix, il n'est pas donné, mais c'est voilà, si vous voulez un bon casque gamer, celui-là est très très bon. Après, il y en a des moins chers, comme genre les Siberia V2, des trucs comme ça, que j'ai eu pendant un bout de temps, qui sont de très bonne facture pour le prix, mais clairement pas au même niveau que le Game Zero. Après, ouais, oui, Moi, par exemple, je sais pas si on l'entend. Je suis avec un Razer Kraken, mais il est pas mal, hein, mais la qualité micro est quand même, oui, ça laisse à désirer, quoi. voilà, le micro, bah, généralement sur les casques, on va dire, allez, entre 50 et 70-80 €. Très souvent, le micro est de mauvaise qualité. Je sais que par exemple, le Siberia V2 avait un son très correct, par contre, le micro était vraiment dégueulasse. Donc voilà, Là, vu ouais, le on est quand texte. même sur du casque à 100 €, quoi. Ah ouais, le Kraken il est à 100 €. À l'époque où je l'ai acheté, il était à 100 €. Maintenant, il est peut-être un peu moins cher, Ah mais ouais. Ouais, parce que le Siberia V2 il est à 65-70 € à peu près. Et là, le Game Zero, il est un peu plus cher. ouais, Je l'ai eu en promo à 165. pour faire la différence, ici, je me suis quand même acheté un casque audio pour ma musique, un Bose à 150 €. Donc, Ouais, bah ça coûte cher ces casques-là. ah bah, je me suis dit que pour le coup, valait mieux investir plutôt que d'en changer tous les 6 mois. Hmm. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais si j'ai une chose à vous conseiller sur les casques, n'achetez pas Triton. J'ai acheté un Triton que j'ai payé cher en plus. Le casque m'a fait 3 mois, c'était une merde pas possible. J'ai toujours eu des problèmes de son. Le micro avait aussi tout le temps des soucis. Donc je fais de la pub très négative pour Triton. N'achetez surtout pas du Triton, c'est de la merde en barre. Voilà, au niveau des casques, c'est vrai qu'on va dire sur des casques moyens, enfin entrée de gamme gamer, type Siberia et tout, c'est très très bien. Il y a des Corsair qui sont pas mal aussi, je crois. Et après, je sais que dans l'équipe, on est beaucoup à avoir des Sennheiser, donc soit le Game Zero, soit le Game One. Les deux sont topissimes. Vraiment, tu vas pouvoir streamer et travailler en même temps. Moi, non, ça je sais pas faire.
Je sais que quand je travaille, je stream beaucoup moins. Je stream, allez, j'arrive à streamer une fois par semaine, mais je peux pas faire plus. Parce que j'ai vraiment très très peu de temps. J'avais pas vu le message de Black Snow. J'ai un FX 6001, 8 Go de RAM, une R770, nouvelle gamme AMD. Et pour moi qui étudie en petit budget, c'est un bon petit PC. Ouais, alors après, je suis clairement pas fan des processeurs AMD. Je suis très réticent à ça. C'est des processeurs qui font bling bling sur les chiffres, mais qui au niveau des performances sont très clairement en dessous des processeurs Intel. C'est des processeurs qui ont tendance à chauffer, qui... Voilà. Après, Ah ils sont bah, moins chers, hein, ça c'est sûr. le problème c'est que pour un AMD, il faut généralement prendre la gamme supérieure à l'équivalent Pentium pour avoir le Pentium Intel pour Ouais, pouvoir avoir les mêmes performances. les mêmes performances. Ouais. Donc au Clairement. final, ça revient au même prix quoi. Ah oui, oui, clairement. Et puis ouais, AMD, ça n'a pas la même stabilité qu'un Intel. Vraiment, je sais que le processeur, je l'ai poussé plus d'une fois à fond, il bronche pas. C'est... Alors que j'ai eu un Intel à une époque, hein, c'est pour ça que je parle d'Intel comme ça. Mais il y a une époque où j'ai eu de l'Intel et essayer de le pousser, il chauffe énormément. C'est... Oh bah, moi, j'ai dit, ça fait 2 ans ici que je suis avec un Core i5 à 3.2, aucun souci avec. Hein. J'ai un CRS 500 de Cooler Master, il a 75 €, il a un micro qui envoie du pâté. Alors après, quand on stream ou quand on fait des vidéos, on se rend compte des micros. Et par exemple, au début que j'ai eu mon Siberia V2, voilà, c'était mon premier vrai casque gamer. Et je trouvais qu'il était top. Je trouvais que voilà, le son était génial, le micro était nickel, machin truc. Quand vous essayez des gammes au-dessus, vous vous rendez compte à quel point en fait c'est pas si top que ça. Et que quand on y met le prix, il y a une raison pour certains casques. Après, il faut choisir les bons casques quand même, hein. Mais, euh, mais clairement, pour avoir testé énormément de casques, voilà, celui que j'ai actuellement comparé à des casques à 70 €, c'est pas comparable. Ah bah généralement, vous tapez dans le Sennheiser ou voir le Plantronics aussi. Ils Ouais, font des bons Plantronics c'est pas casques. mal. Ouais, carrément, je confirme. Pas sûr pour le live de ce midi, ça sera ah oui, ok. Sur War Thunder. Ouais. Ah bah d'ailleurs, si c'est sur War Thunder, Alors j'ai un Triton ce sera AX. sûrement avec Joe. J'ai un Triton avec 180, il tient vraiment bien la route. Ben t'as de la chance, Sofiane. Moi j'ai eu le Triton 750 plus, une merde pas possible. Mais vraiment, mais même la X180, en fait, tu le vois au niveau des matériaux. Pardon. Chez Triton, ils utilisent beaucoup de plastique, beaucoup de choses comme ça. Et c'est des pièces qui sont très fragiles, qui peuvent casser facilement, qui... Voilà, si tu le maltraites un petit peu, Ah, c'est surtout les ça micros va céder. rigides aussi. Comment? C'est surtout les micros rigides aussi. Ouais. Ah oui, carrément. Carrément. Et il faut savoir que Triton, c'est la marque Mad Catz. Donc, ce sont des trucs fabriqués en Chine, 100% fabrication chinoise, étudiés en Chine et compagnie. Et vraiment, c'est fait pour... c'est de la merde. Vraiment, hein, c'est vraiment de la merde. Moi, j'en suis pas du tout content. Bonne nuit, Oliver. Et puis, je te remercie pour ta présence. T'as Olivier qui dit pourtant, je pensais que tu aimais ça, les tétons. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais après, ouais, non, t'as de la chance, Sofiane, avec ton Triton, mais j'ai discuté avec beaucoup de personnes suite aux soucis que j'ai eu sur mon casque, sur mon ancien Triton, et beaucoup de monde ont eu des problèmes dessus. Après, il y en a, voilà, ils ont de la chance, ils sont tombés sur, on va dire, une bonne série, donc tant mieux pour eux. Mais non, très, très franchement, il était pas ergonomique en plus, il faisait mal aux oreilles, il était très très lourd, un casque lourd quand si vous le portez une demi-heure, 1 heure dans la journée, ça va. Nous qui sommes streamers, on est sur le TS, dans une team et tout. Si je travaille pas, je peux avoir le casque 8 heures pendant 8 heures dans la journée. Très clairement, un casque lourd, c'est pas agréable, ça vous donne mal au crâne. Puis c'est le son, il est merdique. Voilà quoi. Au début, vous vous rendez pas compte, votre oreille s'habitue, mais dès que vous reprenez un bon casque, vous vous rendez compte à quel point c'est agréable d'avoir un bon casque.
Bon, allez, Donc sur voilà. ce, moi je Ouais, vais vous laisser. ça marche. Bah, bonne nuit, Je Sewell. commence à faire un peu tard. Ouais. C'est vrai il se fait pas mal tard. Je vais pas tarder non plus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et coucou, monsieur Réaction 08 et Tutoskorg qui a la tête dans le cul. Je peux comprendre, je peux comprendre. Moi-même, surtout quand je commence à parler de tout ça. Et merci pour ton follow, monsieur Réaction 08. Mais je sais que je suis bavard et quand je suis lancé sur ces sujets-là, moi ça m'intéresse beaucoup. Et donc voilà. Si tu as chaîne sur Gaming Live, tu vas pouvoir gérer avec le travail. Oui, oui, oui. En fait, la chaîne perso, c'est un peu comme un cadeau, c'est-à-dire qu'on live quand on veut dessus, ce que l'on veut. Il n'y a pas vraiment de regard par rapport à ça. C'est une chaîne qui nous appartient entièrement. Donc en gros, quand j'aurai ma chaîne personnelle Gaming Live, je n'aurai plus cette chaîne-là, ça basculera sur la chaîne Gaming Live. Par contre, je devrais faire des lives sur une autre chaîne de Gaming Live. Mais malgré mon travail, oui, je pourrais gérer. J'ai déjà vu ça avec Alex, puisque c'est Alex qui gère tout ça. Et à l'origine, je devais liver le samedi soir et le dimanche soir. Mais ça va rechanger parce que je vais sûrement passer sur du 3-8, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais j'aurai toujours des horaires de live, hein. Je pourrais toujours liver dans la semaine. Fallait que je fasse au moins un live par semaine. Ça, c'est pas. C'est complètement faisable, hein. 3 heures de live, même si je travaille, c'est faisable. Puis j'adore liver, donc je sais que j'ai pas livé pendant limite 2 mois, 2 mois et demi. Ça m'a pas mal saoulé. J'aime bien ce contact que j'ai avec vous. Donc voilà, là je suis en train de quitter Arma tranquillement. Mais du coup, vous voyez, quand je parlais de la lumière, on voit que là la lumière est un peu dégueulasse. Euh, Attendez, je vais mettre ça ici. Voilà, je vais mieux voir. Ouais, non, la lumière est elle est clairement dégueulasse. Et avec une luminosité qui me viendrait vraiment de l'avant comme ça serait beaucoup mieux. Vous auriez pas ce petit grésillement. Tu nous as manqué. Ah, bah ça fait plaisir, l'Olivier, ça fait plaisir. Mais vous m'avez manqué aussi, hein. Franchement, surtout qu'en plus, bah ça fait depuis 10 jours à peu près que j'ai terminé le boulot. Donc que je suis en repos. Et je savais pas encore trop sur quoi live et tout. Et quand Alex nous a parlé du projet Arma 3, j'ai sauté dessus. Je me suis dit, bah ça peut être intéressant. J'en ai jamais fait le côté RP. Je connaissais le roleplay côté jeu de rôle papier, donjons et dragons, tout ça que j'aime beaucoup. Mais je connaissais pas le RP côté Arma et ça m'intéressait énormément. T'as pu rencontrer comment l'équipe si c'est pas indiscret? Alors l'équipe, Alex, ça fait bientôt 3 ans que je le connais. Donc Alex, Tado, Fox et Musa. Ça fait environ 3 ans que je les connais. Pour vous dire, quand j'ai commencé à vouloir faire du stream, je voulais pas faire du stream tout seul. Je voulais pas essayer de lancer ma chaîne avec 2 personnes dessus. Je voyais pas l'intérêt pour moi pour se lancer là-dedans. Vaut mieux être dans une équipe qui connaît déjà un peu le truc, qui peut vous donner des billes pour avancer, pour progresser. Et du coup, à cette époque-là, I Play For You, je sais pas si vous connaissez un YouTuber qui fait du Minecraft, qui maintenant bosse chez Millennium et JVC, Millennium qui avait été racheté par Webedia. Et du coup, iPlay avait son site et recherchait justement des streamers, puisqu'il voulait faire une web TV autour du jeu indépendant principalement et de Minecraft. Et donc du coup, bah, j'ai postulé à ça, c'est Tado qui m'a audité. Et j'ai été pris parce que, voilà, pour diverses raisons, même si j'avais pas d'expérience, il voyait que je parlais beaucoup, j'avais un bon PC, j'ai la fibre, donc c'était un gros plus. J'envoyais une bonne qualité au niveau image. Et voilà, ça a commencé comme ça. C'est là que j'ai rencontré Alex, qui n'était pas du tout connu, qui était juste, on va dire, le bras droit de d'iPlay, mais qui avait énormément d'idées sur le stream, qui voyait le stream vraiment beaucoup progresser déjà à l'époque. Et du coup, bah, je me suis lié d'amitié avec lui. Et pour vous dire, à l'époque, sur la chaîne YouTube, il y avait 100 abonnés. Donc autant dire que dalle, hein. Et voilà, il est monté petit à petit et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et après, moi, je bossais un peu à droite, à gauche. Et j'étais toujours en contact avec Alex et je l'ai rejoint dans sa team sur JVC depuis octobre de l'année dernière. Donc voilà, pour faire les choses un peu courtes. Pour faire les choses un petit peu courtes. C'est un peu l'histoire de comment je suis devenu streamer, comment je connais Alex, de tout ça.
Tu joues pas? Non, là je vais arrêter le stream. Ça fait. Tant que je te dise pas de bêtises, je regarde sur mon OBS. Oui, si tu pouvais bien diminuer, ce serait cool. 3h30 plus. Ça fait peut-être 5 heures que je live. Ça commence à faire beaucoup. Faudrait peut-être que je me couche. Ça pourrait être pas mal. Donc là, comme le jeu a un petit peu craché, j'en ai profité pour faire une petite coupure entre nous, tranquillement, tout doucement. C'est agréable de temps en temps. Est-ce que tu voudrais faire ça à temps plein comme Alex ou plutôt de temps en temps comme... Non, uniquement de temps en temps. Je le vois pas comme un... Comment dire? Pour moi, j'ai pas le... Je vais être honnête, hein, j'ai pas le charisme d'Alex, j'ai pas... j'ai pas la même qualité qu'Alex. Alex, il a vraiment... Il se donne à fond là-dedans. Je sais que c'est très difficile, il bosse énormément là-dedans. Et voilà, il a des couilles régulièrement, etc. Mais je me vois pas faire ça comme source principale de revenus. Donc du coup, vos dons m'aident beaucoup puisque je mets mes ressources personnelles, par exemple, pour me payer un PC pour vous offrir de la bonne qualité, une caméra, des lampes, tout ça. Et c'est vrai que c'est là que vos dons interviennent et sérieusement nous aident parce qu'on peut pas tout payer par nous-mêmes. Mais du coup, je travaille à côté quand même pour vivre tout simplement comme tout le monde. Mais je ne me vois pas le faire à temps plein. Après, voilà, clairement, ça me donne des avantages sur certaines choses. Euh, voilà, comme par exemple avoir une bonne communauté derrière, participer à des projets super intéressants, comme c'est la semaine dernière où je suis allé au studio d'Ubisoft et j'ai pu tester un de leurs jeux en avant-première. J'ai trouvé ça génial et c'est une très très bonne expérience. Et c'est des choses que j'aurais jamais pu faire si je connaissais pas Alex, hein. Qui sont tes streamers et youtubeurs préférés? Alors en streamer, bah si, Mister MV, très clairement. Mister MV, pour moi c'est... Enfin, Mister MV et Alex, mais Alex c'est un peu particulier bien évidemment. Mais MV c'est vraiment un mec, j'adore. J'aime son style, j'aime son côté décalé, son côté what the fuck poussé à fond. Il est dans son personnage et ce mec il a vraiment un humour extraordinaire et en plus il joue bien cet abruti quoi. Il joue tellement bien. Et non vraiment MV en streamer j'adore. En youtubeur ça dépend des moments. J'ai pas vraiment de youtubeur préféré. Par exemple en ce moment j'aime beaucoup la chaîne Y Penser. Voilà, j'ai fait des études, pas mal d'études du côté scientifique et du coup j'ai toujours été intéressé par les sciences et j'ai toujours été curieux de nature. Et c'est vrai que la chaîne par exemple Y Penser j'aime beaucoup. Après voilà, c'est du classique, c'est du Salut les geeks, c'est du Antoine Daniel. Voilà, c'est des chaînes que j'aime bien mais qui sont pas forcément en lien avec l'univers gaming. Bonne soirée à toi Sofiane. Et merci pour le soutien, ça fait plaisir, ça fait clairement plaisir. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter le stream là, on arrive à 6 heures du mat. Mais c'est vrai que si je regarde sur YouTube au niveau de mes chaînes, j'en oublie sûrement, hein. Après, si par exemple pour ceux qui connaissent Minecraft, je regarde beaucoup de chaînes en anglais, notamment la chaîne de Direwolf sur du Minecraft modé que j'aime bien. French Ball aussi que j'aimais bien. Visiteur du futur par exemple, tous ces trucs-là. Les Suricates, mais beaucoup de trucs drôles. Le Palmacho. Beaucoup de trucs drôles. J'ai pas vraiment de trucs préférés, c'est vraiment sur le moment et voilà, genre quand il y a eu la folle soirée du Palmacho qui est sortie, bah, je me suis tapé toute la folle soirée du Palmacho. Bref, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir été présents, je vous remercie pour les follow, pour les discussions sur le chat. Je vous remercie pour les dons également, ça fait toujours plaisir, on ne dira jamais assez. J'essaierai de voir pour vous mettre en avant à ce niveau-là, justement. Faire un petit panneau des top donateurs, des trucs comme ça, je trouve ça très important. Et du coup, je vous fais à tous des bisous, bonne nuit. Et je pense pas à demain, vu qu'Alex va liver le midi et le soir. Mais on sait jamais, on sait jamais. On verra bien. Allez, ciao tout le monde.